On va continuer par un keynote donc, d'un partenaire de Human to Sport qui est Prisma. Prisma dans sa version Lab XR. C'est Marina Borello qui va revenir sur un événement qui nous est à tous très très cher, enfin du moins pour moi personnellement, le Tour de France. Rémi, tu veux pas rouvrir un petit peu les fenêtres? On va se réveiller un peu là, parce que avec un bon tour de vélo, à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je ne vais pas vous parler d'un produit, je vais plutôt vous parler en fait d'un case study qui était le nôtre chez Prisma Media. Donc, Prisma Media qui est un éditeur de presse. On est le premier éditeur de presse bimédia en France. Donc, on a un véritable enjeu entre notre métier qui est d'éditer de la presse et celui de faire du digital et de proposer des nouvelles expériences à nos lecteurs et nos utilisateurs aussi sur le web. Alors, depuis quelques mois, finalement, c'est assez récent, on a lancé Prisma XR que je dirige et qui est une structure un peu bicéphale puisqu'elle a d'un côté son laboratoire d'expertise sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée où on fait beaucoup de recherches et de R&D, et puis une partie plus, je dirais, business en fait, qui fonctionne comme une agence de création de concepts innovants en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Et l'idée, c'est d'arriver à finalement lier ces deux activités-là. Donc je reviens sur le Tour de France, puisque ça a été vraiment un moment impactant. Pour nous, on a un titre chez nous qui est VSD, qui était l'année dernière partenaire média du Tour de France. Et on s'est dit, on a ce bel événement auquel nous sommes associés, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec et comment on pourrait pousser plus loin notre proposition de valeur pour nos utilisateurs. Et là, on s'est dit, finalement, le Tour de France, ça serait un bon début puisque ça parle à tout le monde. C'est un événement extrêmement suivi partout dans le monde. Et on a voulu aller plus loin là-dessus pour proposer une expérience 100% immersion, 100% émotion, une expérience finalement, comme beaucoup de personnes l'ont dit aujourd'hui, où on peut se mettre à la place de celui qui est au cœur de l'événement, même si on n'y est pas nous-mêmes à ce moment-là. Je passe sur la description. L'idée, c'était vraiment de rentrer dans la peau du spectateur du Tour de France, mais pas que, aller aussi finalement se mettre dans la peau du journaliste, faire partie de ces 2000 journalistes qui couvrent le Tour de France au quotidien. Qu'est-ce que c'est que d'être au plus près des coureurs au moment où ils ont passé la ligne d'arrivée? Qu'est-ce que c'est que de vivre tous les jours son métier dans une salle de presse qui est juste incroyable? Vous pourrez aller voir les images sur notre site. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Donc voilà, plein de choses qu'on a proposées dans un environnement à 360. Donc ça, c'est une image du site. C'est un peu difficile de donner une idée comme ça. L'idéal, ça serait de le voir, mais j'ai une petite vidéo à vous proposer un petit peu plus loin. Donc voilà, l'idée avec ça, c'était de se dire, on a un parti pris en tant que média qui est en train de construire une nouvelle transformation digitale, qui est de se dire par quel biais on va rentrer dans cette transformation qui commence à inclure une nouvelle dimension, qui commence à inclure l'immersion. Eh bien, on s'est dit, super, finalement, pour nous, ce qui est important, c'est de parler au grand public, parce que c'est lui à qui on s'adresse au quotidien. Et le grand public, lui, il est essentiellement sur le web. Comment on fait pour aller le chercher le plus facilement possible? Finalement, il y a des freins qui existent. Par exemple, pour nous, l'application, c'est clairement un frein. Il y a d'autres freins technologiques qui existent aujourd'hui, qui sont les casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de monde qui est équipé. Les casques sont encore chers, même si le standalone va arriver. On est quand même dans un parc qui n'est pas... des personnes qui ne sont pas extrêmement équipées. Comment dépasser ces barrières? Le web VR, pour nous, ça nous semble être la meilleure solution. Et c'est pour ça qu'on a décidé de baser une grande partie de nos expériences sur le web, que ce soit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Donc, comme vous le voyez, c'est une techno qui est poussée par les GAFA.
Et tout en étant récente, elle est en train de s'imposer aussi. On en a beaucoup parlé à la dernière réunion du W3C. Donc c'est un standard qui va s'imposer. Et nous, on est extrêmement convaincus que ce standard-là, les médias doivent l'adopter, ne serait-ce que pour créer l'usage et emmener les gens à s'amuser avec le 360, à le découvrir. Parce qu'il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, quand on parle de VR 360 et AR, c'est très confusant pour les gens. Ils n'arrivent pas du tout à se projeter sur qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, les opportunités du web VR, elles sont simples. Finalement, on a une ouverture au grand public qui est évidente. On est sur le web, donc on est dans la poche de tout le monde, puisque c'est accessible via un téléphone, via une tablette, via son ordinateur et un casque de réalité virtuelle si on a envie de pousser l'expérience d'immersion encore plus loin. On a donc une promesse d'une meilleure audience. Pour nous, c'est important parce qu'il ne faut pas se mentir. Chez Prisma Media, on n'est pas non plus, on n'a pas vocation à faire que de la R&D. Donc, on a aussi envie d'aller séduire nos annonceurs et de jouer la carte de l'audience pour développer par la suite des expériences de plus en plus innovantes. C'est un cercle vertueux. Et la possibilité de tracking parce qu'effectivement, on peut aller chercher des datas qu'on ne possède pas aujourd'hui, comme le temps passé dans l'expérience et où la personne a regardé. Donc voilà pour les datas, effectivement. On a des datas qui sont nouvelles. D'ailleurs, on est en train de se poser la question en ce moment de comment on va les compiler, comment on va les utiliser et comment on va s'en servir aussi pour les proposer à nos annonceurs. Ça, c'est une vraie question, comment on va utiliser la data du 360 et de la VR. Donc, l'expérience desktop, comme je vous disais, elle est accessible à tous et c'est vraiment ce qu'on a voulu, de se dire à tout moment, on rentre dans l'expérience même via son ordinateur et on s'amuse avec le 360. Donc là, il y a clairement eu un véritable enjeu du X, de se dire comment on va proposer cette expérience pour qu'on ait tout de suite envie de s'amuser avec. Elle est évidemment aussi mobile et là, l'idée, c'était de proposer tout de suite la possibilité de basculer au cardboard ou avec un casque plus sophistiqué, puisque ce travail-là, on l'a fait, alors pour tout vous dire, on l'a fait en open innovation avec une entreprise qui s'appelle Blumen Lab. Alors, ils sont extraordinaires parce qu'ils nous ont vraiment permis finalement d'ouvrir cette expérience à énormément de devices, parce qu'ils ont l'avantage d'assurer la compatibilité de cette expérience-là avec les cardboards, mais aussi avec l'Oculus, mais aussi avec le Samsung Gear. Donc finalement, l'idée, c'est de se dire, voilà, on est accessible sur un maximum de devices, et puis c'est l'utilisateur qui choisira celui qu'il préfère utiliser. Donc évidemment, l'expérience au gyroscope. Et puis on s'est dit, tiens, on va la pousser plus loin. Pourquoi pas ne proposer un casque, un cardboard brandé avec nos magazines. Et voilà, ça c'est du marketing, hein, c'est tout simple, mais c'est vrai que ça fonctionne, surtout sur le Tour de France où on peut distribuer ce genre de petits casques. Le design interactif, je vais en parler rapidement, mais c'est vrai que c'était un gros enjeu pour nous qui venons du print. Donc avec une historique métier qui est pas du tout habitué au 360. Déjà en digital, il a fallu se renouveler, mais alors là, demander à un designer print de faire une maquette 360, il nous a fait un AVC en 5 minutes. Donc il y avait un véritable enjeu d'aller chercher ces compétences-là et aussi de développer finalement tous les usages qui étaient nécessaires pour les maîtriser. Donc ça a été hyper intéressant parce qu'on a travaillé sur un environnement qui était... On a choisi en fait la nef du Grand Palais pour y insérer notre expérience. Je ne sais pas si on la voit là. Voilà, la nef du Grand Palais. Et on s'est dit qu'elle avait l'avantage finalement d'être ronde tout en étant, vous voyez, en fait avec des espaces très délimités. Donc on pouvait jouer sur le 360 tout en ayant cette disposition en croix qui nous permettait de délimiter les espaces. Donc ça a été un avantage pour nous, pour pouvoir, j'ai envie de dire, caser de façon un petit peu géométrique les espaces d'interactivité. Et comme vous le voyez, en fait, à gauche, on a aussi pensé des espaces qui étaient des espaces annonceurs, parce que nous, on a le sentiment qu'on est dans une démarche aujourd'hui qui est extrêmement esthétique. Alors oui, on fait des super films en VR, en 360, c'est génial. Mais comment on les vend? À qui on les vend? Et qu'est-ce qu'on propose aux annonceurs?
Quelle est l'expérience? Alors l'utilisateur est important, certes, mais quelle est l'expérience annonceur? Qu'est-ce que l'annonceur, lui, va venir trouver comme plus-value dans l'environnement que je vais lui proposer? Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, on pouvait jouer avec l'environnement pour proposer une bannière comme celle que vous voyez sur Tissot. Je ne sais pas si j'ai une image qui est un peu mieux. Non, vous le verrez dans la vidéo plus tard. Donc la bannière Tissot, où on s'est amusé finalement à mettre la montre Tissot, qui est le chronométreur officiel du Tour de France, à l'heure. Donc la montre, elle donne l'heure. C'est gadget, hein, mais pourquoi ne pas pousser l'expérience plus loin aussi pour l'annonceur? Donc tout ça, ça doit être réfléchi ensemble. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en équipe pluridisciplinaire, où on a le designer interactif qui est là, mais on a aussi le marketing qui est là, on a la pub qui est là, on a un journaliste qui est là, et on travaille tous ensemble pour trouver la meilleure expérience qui fasse matcher en fait les besoins de nos annonceurs, de nos spectateurs, utilisateurs et lecteurs dans l'expérience VR, qui est une expérience à 360, mais à tous les niveaux. Voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a une nécessité aujourd'hui. Je pense que c'est pas choquant de dire qu'aujourd'hui on a un échec en fait côté communication et marketing sur la VR, c'est-à-dire que clairement le grand public a pas du tout été considéré dans cette révolution-là. On s'est fait plaisir, on a lancé des technos, on s'est dit c'est chouette, on innove et tout. Par contre, le grand public, qu'est-ce qu'on lui a proposé? Rien en fait, on lui a pas expliqué comment ça marche. On ne s'est pas adressé à lui. On ne lui a pas proposé des expériences faciles d'accès, parce que là, oui, il y a les cinémas VR, il y a le MK2, tout ça, c'est génial. Mais moi, j'ai des gens qui travaillent dans le bureau d'à côté de moi qui ne savent pas ce que c'est que la VR. Et quand je leur explique, ça prend une plombe, parce que c'est confusant avec le 360, etc. Donc, tout ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. Et pour le faire, nous, on s'est dit, allons-y, poussons cet outil web jusqu'au bout. Et finalement, tout ce qu'on a à disposition comme le Facebook, où on peut mettre des images 360 dans Facebook, c'est hyper important de commencer à éduquer les gens à voir du 360, mais pas un truc chiant, hein, genre le 360 où il se passe quelque chose, où l'image bouge, où on essaye de jouer aussi avec cet environnement-là. C'est ce qu'on a fait sur cette expérience. Alors, c'était assez drôle parce qu'on a fait 2 posts avec la même photo sur Facebook. Une avec le 360 et l'autre en 2D. Et sur le 360, on a eu 4 fois plus d'engagement. Et nous, on a l'avantage, effectivement, d'avoir une plateforme comme Télé Loisirs qui fait 2 millions, où il y a 2 millions de personnes par jour qui passent. Donc, on peut tester ces choses-là avec des audiences qui sont conséquentes et pour voir qu'est-ce qui marche pas. Le 360, ça marche vraiment. Donc, c'est important de le pousser au public. Et je pense que c'est une démarche qu'on doit avoir tous ensemble. Dans ce même esprit, comment promouvoir les expériences 360? Évidemment, il y a l'édito. Évidemment, il y a cette logique de open web. Mais il y a aussi... qu'est-ce qu'on va faire des bannières qu'on a sur nos sites qui, finalement, ne sont pas hyper sexy et souvent intrusives? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas convertir ces bannières-là pour en faire quelque chose de sympa? Est-ce qu'on ne peut pas ajouter du gaming dans ces espaces qui sont finalement polluants aujourd'hui? En fait, les gens ne les voient même plus. C'est surtout ça le truc, c'est qu'on arrive sur un site, on fait totalement abstraction des espaces de pub, on sait où ils sont, on ne les voit même plus. Donc, comment aussi recréer en fait une relation avec la marque via ces espaces publicitaires? Et le 360 est important. Donc voilà, toutes les bannières aujourd'hui sont déclinables en 360. Donc ça, c'est important aussi de l'intégrer. Je passe là-dessus. Voilà, bon, ça c'est un jeu concours qu'on a ajouté en fait à l'expérience du 360. On s'est dit pourquoi pas ne pas combiner aussi la réalité augmentée. On s'est dit on va créer le contre-la-montre des spectateurs. Donc l'idée, c'était de suivre l'arrivée d'une course via une timeline. Et en fait, une fois que le coureur a passé la ligne d'arrivée, on lui demandait de se prendre en photo, de faire un selfie avec le maillot qui venait de passer la ligne d'arrivée. Bon, comme vous le voyez, là, on a eu des petits soucis. Et c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir au marketing aussi. C'est qu'on s'est dit, on va sponsoriser ce jeu-là. Je l'ai laissé exprès parce que c'est intéressant. On va sponsoriser ce jeu-là, on va mettre Tissot sur le chronomètre que vous voyez en fait sur l'image du milieu. Puis on s'est dit, non, mais mince, mais si c'est le joueur qui a le maillot vert qui passe la ligne d'arrivée, mais les maillots, ils sont sponsorisés. On ne peut pas vendre ce jeu avec le véritable maillot. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant de se dire aussi comment on va créer des produits
voilà, intégrés en fait à l'expérience immersive, mais qui ont aussi une logique en fait de monétisation. Ça, c'est très important. Je vous propose de regarder la vidéo. Comme ça, vous allez voir des images du site. Je ne sais pas si on peut la lancer. Les médias sont entrés dans une nouvelle dimension, où la vidéo 360 et la réalité virtuelle proposent une autre façon d'expérimenter le contenu. Plus immersif et plus engageant, il emmène le public au contact des événements les plus exclusifs. Pour offrir cette expérience, Prisma Media a choisi le WebVR avec une expérience complète d'immersion 360, tout simplement à partir de votre navigateur web. Plus besoin d'application, plus besoin de téléchargement. Il vous suffit de taper une adresse et l'aventure commence. Bienvenue au cœur du dispositif 360 Tour de France. Ici, il ne s'agit pas de regarder la course, mais de la vivre comme si vous y étiez. Sur votre ordinateur, votre mobile ou avec un casque, à vous de choisir le degré d'immersion et plonger au pied des étapes. D'abord dans l'ambiance au bord des routes, venez assister au passage de la fameuse caravane du Tour au plus près de ceux qui créent le spectacle. Ou bien, glissez-vous dans la peau d'un des 2000 journalistes qui couvrent le 3e événement sportif au monde. Allez à la rencontre de Tissot, le chronométreur officiel de la Grande Boucle. Et découvrez les secrets du photo-finish. Enfin, remontez les Champs-Élysées à vélo pour ressentir le frisson des coureurs sur la plus belle avenue du monde. Ici, vous êtes au cœur de l'événement ou dans ses coulisses, à côté des icônes du Tour ou de ceux qui le font vivre. Avec cette expérience, nous avons voulu créer un produit unique par son contenu et son accessibilité. Un produit avec un média d'avance. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit et que vous avez entendu dans la vidéo qui est hyper important en fait, c'est que pour accéder à ce produit-là, en fait, vous avez juste à taper une adresse dans votre navigateur. Et vous arrivez directement sur une plateforme éditoriale qui est complète, avec du contenu, avec des vidéos, donc on peut rajouter du texte, on peut vraiment mettre n'importe quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer aussi avec ce qu'on connaît du web, et ce qu'on maîtrise. Donc on n'est pas non plus dans le freestyle complet comme on peut l'être aujourd'hui quand on sort une expérience édito et on se dit « ah ben mince, on ne maîtrise pas tous les éléments ». Là, il y a quand même des éléments qu'on peut maîtriser et c'est vrai que c'est important pour nous, par exemple, qui sommes producteurs de contenu, d'arriver à proposer quelque chose de cohérent. L'adresse, c'est pas celle que vous voyez là. Vous pouvez retrouver l'expérience sur notre site du lab qui est prismamediaxrlab.com.fr, je sais pas. Merci. Et par contre, je voulais juste terminer en vous parlant d'une dernière chose, qui est un cluster que j'ai lancé en fait à Virtuality cette année. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que le Media XR Project va rassembler en fait les médias qui sont en train de travailler sur ces expériences-là. Donc, on se réunit pour se dire, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur des formats à pousser à notre public justement pour l'emmener à intégrer à ses usages les technologies immersives. Donc il y a plein de synergies qui sont en train de se faire autour des technologies. Moi, ce que je voudrais, pour en avoir parlé avec mes collègues du monde des médias, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Un exemple simple. En ce moment, chez Prisma Media, via le Prisma XR Lab, on a gagné un financement de la part de Google pour développer un catalogue et un outil en fait pour nos journalistes d'objets 3D pour les intégrer, comme le fait le New York Times en fait au newsfeed qu'ils produisent au quotidien. Donc l'idée, c'est est-ce que sur un projet comme ça qui est très lourd et en même temps hyper intéressant, est-ce qu'on ne peut pas s'associer par exemple avec France Télévisions? Est-ce qu'on ne peut pas s'associer avec Orange? Est-ce qu'on ne peut pas regarder ce qu'on peut faire ensemble sur ce projet-là pour sortir quelque chose d'intéressant pour l'utilisateur et qui va utiliser et que nous derrière on pourra monétiser et faire vivre, parce que je pense que c'est pas un gros mot de dire qu'il faut monétiser pour faire vivre les technologies.
Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Si vous voulez rejoindre le Media XR Project, vous avez l'adresse mail qui est là, l'URL qui est là. Vous pouvez vous inscrire et on vous invitera au premier événement qu'on va organiser, justement pour faire un compte-rendu de notre avancement sur les projets communs entre les médias français. Merci beaucoup. Enfin, on parle des modèles économiques. Et tout à l'heure, Bernard exprimait sa frustration de pouvoir intégrer effectivement l'annonceur dans le dispositif, ce qui est très, très, très complexe, surtout quand on passe par des plateformes. Et là, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez des questions avant que tu t'en ailles tout à fait, Marina, là-haut? Est-ce que vous avez des questions sur l'expérience qui a été mise en place, ou si vous avez des questions plus largement sur le Prisma XR Lab? Non? Alors on enchaîne. Merci beaucoup, Marina.